Bonjour, voici pour vous la revue de presse de la semaine du 3 novembre. C'est l'affaire Péan qui a dominé dans les kiosques et sur ces nouvelles affaires africaines, l'hebdomadaire Missamou nous dit « Parlons-en ». Le confrère nous montre comment Péan passe au vitriol le pouvoir d'Ali Bongo à travers plusieurs thématiques, entre autres les premières élections libres mais truquées, et Ali Bongo se fait fabriquer un faux acte de naissance. L'hebdomadaire Laloé a consacré son grand titre à cette grosse interrogation: livre, révélation ou cabale contre Ali Bongo Ondimba. Notre confrère dans ses colonnes pense que les nostalgiques de l'ordre ancien continuent à regarder l'Afrique avec des lunettes filtrantes alors que la nouvelle classe politique se déploie à envisager une trajectoire lisible. L'hebdomadaire Écho du Nord a d'ailleurs pour cette semaine écoulée, parlant des révélations de Pierre Péan, choisi comme titre: le PDG, la Sénat et la Cour constitutionnelle doivent s'expliquer. Le confrère s'étonne du mutisme très remarqué de ces trois institutions précitées au regard des propos très graves contenus dans le livre de Péan intitulé Nouvelle affaire africaine, mensonges, pillage au Gabon. Un livre dans lequel l'auteur affirme qu'Ali Bongo Ondimba s'est fait établir un faux acte de naissance par Serge William Akasaga, maire du 3e arrondissement de Libreville, pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle 2009. Curieusement, ceux qui ont participé à la validation de chaque étape de ce scrutin, tel Aboguela et Mbonantso, restent muets. Le journal Le Témoin a trouvé pour sa part que c'est Jean Ping et Péan qui se sont associés dans la perspective de 2016 et ont mis en place comme projet de société les vieilles affaires et les origines d'Ali. Le confrère, qui voit sérieusement une complicité de l'opposition gabonaise dans la sortie et les révélations de ce livre, se demande que gagnent les Gabonais dans tout ça. Le confrère La Calotte lui a trouvé aussi son coupable. Il voit dans la tête de Péan le cerveau de Jean-Marc Eko. Pour le confrère, Péan n'est qu'un exécutant, comme il l'a été d'ailleurs en 1983 avec son livre Affaires africaines, commandité par un ancien directeur de cabinet du président de la République. L'opposition, qui est soupçonnée de soutenir Péan, compte porter plainte en s'appuyant sur ces révélations graves selon l'hebdomadaire L'Autan. Ils disent vouloir rebondir sur le dossier du coup de force perpétré en 2009 et qui est d'où l'indignation de la famille Bongo, qui est montée au créneau selon le quotidien L'Union par l'entremise de Pascaline Mferi Bongo Ondimba. La grande sœur de Yali dénonce un tissu de mensonges concernant le livre et un tombereau d'offenses faites à la mémoire de son défunt père. La riposte est aussi venue du gouvernement par l'entremise de sa porte-parole. Denise Mkameno a qualifié ce brûlot de ramassis de ragots traduisant une volonté manifeste et clairement exprimée de nuire et de s'acharner de manière obsessionnelle contre une personne, Ali Bongo Ondimba, et contre sa famille. Les descendants de Léomba n'étaient pas en reste. L'Union rappelle bien leur contre-pied dans cette affaire. Ces derniers affirment sans doute possible qu'Ali Bongo est bel et bien le fils d'Omar Bongo Ondimba. Mais au sortir de toutes ces ripostes, le Matin équatorial ne sait pas où donner de la tête entre intrigue et turpitude. Le confrère estime qu'à la lecture et à l'observation de ces fameuses ripostes, supposées répondre aujourd'hui à Péan, le gouvernement est passé à côté de la plaque et la famille n'a pas été très inspirée dans ses explications devant les Gabonais. Il ajoute que tout cela manque de pertinence, d'à propos et de conviction. Il faut répondre point par point et chapitre après chapitre. Le confrère La Loupe nous apprend que Pierre-André Kombila vole au secours de son homonyme Pierre Péan. Mais il y a aussi un autre Péan africain qui lui a écrit des choses qui ont énervé le bord de mer. C'est Paul Tedga du journal africain Afrique Éducation. Selon le gris-gris de la griffe, ce journaliste qui s'alimentait au Gabon ne parvient plus à le faire depuis que Ali est arrivé au pouvoir, et il en veut maintenant à 3 personnes: Ali Bongo, Meksa Akrombesi et Suleiman Liban. Tedga a pris son bazooka pour tirer dans le tas tout en épargnant les opposants sur qui il espère manger en cas de victoire en 2016. D'autres confrères ont consacré leur une à l'affaire Compaoré, à laquelle ils y voient quelques ressemblances avec le pouvoir gabonais. D'où la mise en garde de confrère L'Aube qui titrait Ali, attention, Omar Bongo est fidèle, on doit te voir faire. Le confrère estime que le soulèvement du peuple burkinabé devrait amener les chefs d'État africains à réfléchir, et Ali Bongo doit comprendre que les Gabonais ont besoin d'un autre Gabon où régnera la justice, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, etc. Le journal La Une, qui lui a consacré son titre à un calembour, revient sur les 27 ans de règne de Blaise Compaoré et titre Compaorons les choses, pour opposer la situation du Burkina à ce qui pourrait se produire au Gabon. Le confrère dit qu'Ali Bongo a un devoir de vérité envers le peuple gabonais, et pourquoi ne montre-t-il pas son acte de naissance qu'il utilisait avant 2009, puisqu'il a bien pu se faire un permis de conduire avec, il s'était inscrit à l'école avec, avait établi son passeport avec, etc. Lombandja est revenu sur la comparaison entre le Burkina et le Gabon et titre aussi comparable pour le confrère Blaise Compaoré, alors qu'il donnait encore une interview dans Jeune Afrique, ne pensait pas que quelques semaines après ce sort lui arriverait. Mais pour un coup le messager, dans ce qu'il appelle le printemps noir, les Burkinabés donnent le ton. Le confrère voit le danger dans l'article 9 de la constitution gabonaise qui pourrait produire les mêmes effets. Ali Bongo, qui est très en vue en ce moment, a parlé de la réforme de la santé publique. Selon nos confrères d'Écho de Missimba, le chef de l'État veut désormais passer de la culture des moyens à la culture des résultats. Et le même Ali Bongo ne
ne vous dit pas au revoir, selon Ezombolo, qui dit que ça sent la succession. Pour le confrère, Ali Bongo est atteint d'une maladie très grave qui va l'amener à quitter le territoire gabonais pendant une période de 6 mois pour subir des soins intensifs à l'étranger. Et pendant qu'Ali prépare son voyage avec Ezombolo, le journal Le Douk Douk est revenu sur les sénatoriales au sein du PDG et parle de la mort subite des primaires qui voit déjà certains indétrônables se faire déboulonner. Et dans cette ambiance, le Matin équatorien nous informe que Séraphin Mundunga et Clotaire Ivala ont failli se boxer dans la Nyanga, d'où le titre du confrère Mundunga Ivala. Qui va tuer l'autre? Un véritable face-à-face compliqué, comme celui entre le Premier ministre et les syndicats que nous a rapporté l'Union, qui s'est soldé par une incompréhension totale entre les deux parties. À peine ils se sont assis que la discussion a pris fin. Et ce qui ne prendra pas fin, c'est le type de sélection des Panthères du Gabon. L'Union dit on prend les mêmes. En prévision du match Angola-Gabon et Gabon-Lesotho, Jorge Costa a reconduit les mêmes gares qui avaient débuté les éliminatoires. On termine par ces faits divers. Un accident de la circulation au cours de la semaine a coûté la vie à 3 personnes aux Akaye. Le taxi dans lequel se trouvaient les victimes a été broyé par un semi-remorque selon l'Union. Un autre drame, c'est ce corps découvert dans un caniveau dont parle l'hebdomadaire Fait divers, qui nous parle d'une tête humaine gisant à côté d'un corps décapité dans le Guelolo et d'une femme qui a trouvé la mort parce qu'elle cherchait un mari blanc. Voilà pour votre revue de presse hebdomadaire. Bye bye.